Ok, nous vous saluons, nous disons shalom, et aujourd'hui nous voulons continuer à parler toujours de Jésus-Christ, mais avec le texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, versets 28 jusqu'à 30. Nous lisons d'abord dans 2 1910 parce que c'est le texte que tout le monde possède. Quand on commence la lecture dans d'autres versions, il y en a qui ne se retrouvent pas. Il y en a même qui trouvent qu'on a changé la Bible. Non, on n'a pas changé, sauf que on a des textes dans différentes versions. On peut lire un seul verset dans français courant, parole de vie, etc., etc., Chouraki, Crampon. On peut lire dans plusieurs autres versions. Martin, Osterwald. Maintenant, la question qu'on m'a posée est celle de savoir pourquoi toutes ces lectures? Pourquoi toutes ces lectures? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester accroché à un seul texte? Oui, on peut rester accroché à un seul texte peut-être parce que c'est la seule Bible que l'on possède. Vous n'avez que peut-être Louis II 1910. C'est tout ce que vous possédez. Bon, vous allez considérer cela comme le seul texte que vous avez. Mais si on a la possibilité de lire dans plusieurs autres versions, on peut bien le faire. Il n'y a rien qui nous interdit de pouvoir lire un même et seul verset dans plusieurs autres versions. Mais maintenant, on pose la question, pourquoi cette lecture-là? Mais c'est pour la meilleure compréhension. C'est tout ce que nous cherchons. Nous voulons bien comprendre le texte biblique que nous lisons. Vous allez voir que dans les jours à venir, on va commencer aussi à vous lire en lingala. On va lire la Bible en lingala, la Bible en swahili, etc. Pourquoi? Parce que notre problème, c'est la meilleure compréhension. La meilleure compréhension. Bon, on nous a dit, non, voilà, il y en a qui possèdent des Bibles avec le texte en français, et puis, bon, qui travaillent en swahili ou en lingala. Oui, c'est correct. On peut parler swahili, mais il y a des gens qui ont des difficultés à pouvoir prêcher en swahili. On peut parler lingala, mais parfois on a des difficultés à pouvoir prêcher en lingala. Donc, il faudra que chaque personne puisse voir qu'est-ce qui est mieux à faire, parce que l'objectif que nous avons ici, c'est la communication de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons dans plusieurs versions. Et c'est pourquoi ce matin, on a retenu seulement parole de vie, 2 1910, français courant. Voilà. Donc, français courant, parole de vie, 2 1910. Parce que quand on sort plusieurs Bibles, il y en a qui commencent à trembler, qui tremblent, qui pensent que quand on a donné déjà des Bibles comme ça, on veut déjà troubler les gens, n'est pas rester dans le texte biblique. Non, non, nous voulons communiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Nous faisons des efforts pour que cette pensée soit communiquée dans sa pureté. Alors, dans Matthieu 11, 28 jusqu'à 30. Matthieu 11, 28 jusqu'à 30. Texte Louis II 1910, le texte que vous avez. Il est dit, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Celui qui parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Rédempteur, le Fils de Dieu, qui avait été envoyé par le Père pour le salut de l'humanité. C'est lui qui parle. Et c'est lui aussi qui demande à ce que les gens puissent se déplacer, les gens puissent aller là où ils se trouvent. Prenez mon joug. Mais avant cela, au verset 28, il dit « Venez à moi, à moi. » Lui qui
Qui est-il? Voilà la question. Qui appelle ici? Qui est-il? Où est-ce qu'il est? Pour que nous puissions répondre à son appel. Nous nous répétons. Qui appelle? Qui est-il? Où est-ce qu'il est? Pour que nous puissions bien répondre à son appel. Eh bien, c'est lui qui appelle, c'est Jésus-Christ. Où est-ce qu'il est? Pour que nous puissions répondre à son appel. Qui est-il? Nous commençons d'abord avec qui est-il? Qui appelle? Jésus-Christ. Qui est-il alors? Qui est-il alors? Ah, c'est là où ça commence. Qui est-il alors? Eh bien, dans 1 Corinthiens 15, nous sommes toujours dans Louis Zégon, 1910, les textes que vous possédez à la maison, là. C'est là où nous sommes. Nous changerons de version plus loin. Mais lisons d'abord le texte que tout le monde possède. Parce que c'est ce qu'on réclame. Pourquoi changer des Bibles? Bon, ok, allons-y. 1 Corinthiens 15, 45, il est dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam ou Adama, Adam ou Adama, bon, si on doit entrer encore dans Adama, etc., ça va nous amener dans autre chose. Adama, mais il y en a qui comprennent quand je dis Adama, ils comprennent déjà ce que je veux dire parce que ce sont des spécialistes ou des techniciens de l'Église. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit, Donc, venez à moi, moi qui? Jésus-Christ. Qui est-il? Quelle est sa nature? Il est esprit. C'est un esprit qui donne la vie, Un esprit vivifiant. Et cet esprit appelle, et l'esprit dit, venez à moi. Voilà. Maintenant, si vous découvrez d'abord le fait que celui qui est appelé est un esprit, et c'est l'esprit qui parle et qui donne la parole, et c'est l'esprit qui invite, et c'est l'esprit qui appelle. Ce n'est pas un homme sur la terre qui appelle un autre homme sur la terre, non. C'est un esprit, et cet esprit est en train d'appeler. Alors, nous allons d'abord relire un verset que nous connaissons tous très bien dans Jean. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi Jésus est un esprit qui donne la vie. Dans Jean chapitre 4, le verset 24, il est dit. Jean 4, 24. Nous sommes toujours dans Zégon 1910. Il est dit, Dieu est esprit. Et Jésus-Christ est un esprit vivifiant. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Et il est dit ici, dans Jean 4, 24, on nous dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. L'adorent en esprit parce qu'il est esprit. L'adorent en esprit parce qu'il est esprit. Alors, si vous êtes devant un texte donné, un ordre donné par l'esprit, un commandement donné par l'esprit, si l'esprit vient, exprime sa volonté, l'esprit vous dit ce qu'il veut. Maintenant, si vous voulez répondre, il faut suivre l'esprit sur son terrain. C'est parce que si vous ne suivez pas l'esprit sur son terrain, vous allez commettre des erreurs. Donc, il faut suivre l'esprit sur son terrain. C'est pourquoi il est dit, Dieu est esprit, il ne faut pas l'adorer dans la chair. Il faut l'adorer en esprit parce qu'il est esprit. Et si vous l'adorez dans la chair, vous perdez le temps. C'est ici maintenant où nous voulons d'abord utiliser maintenant d'autres versions pour que la compréhension soit renforcée, facilitée. Qu'est-ce que nous prenons? Nous prenons dans Parole de vie. Parole de vie, nous prenons Jean, chapitre 4, dans Parole de vie. Il est dit dans Parole de vie au verset 24, qu'est-ce qui est dit? Écoutez bien ce qui est dit dans Parole de vie. Au verset 24, on nous dit, « Mais le moment arrive, c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint.
et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Nous relisons, nous sommes dans Parole de vie. Parole de vie, parole de vie. Nous sommes dans Parole de vie, dans Jean chapitre 4 et le verset 24. Jean 4, verset 24. Nous lisons. Il est dit, nous relisons, mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Voilà, maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, les pères cherchent des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Voilà. Donc, quand l'Esprit parle, bon, ici, j'ai perdu cette histoire de ficelle biblique. C'est ce que j'ai perdu ici. C'est pourquoi je remets cela dans la Bible. Hein, ça s'est détaché, ça s'est coupé. Alors, maintenant, si nous prenons, par exemple, dans français courant, nous prenons le même verset, Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4 et le verset 24. Écoutez ce qui est dit, 4, 24. Vous allez entendre ici dans français courant. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. En étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Alors vous avez vu que dans français courant, on nous demande, on rejoint presque le texte des Égons. C'est un peu plus, c'est proche. Il n'y a pas tellement de différence. Mais dans Parole de vie, on nous dit, comme le Fils l'a montré. Alors que dans Égons et dans français courant, on nous parle de la vérité. Pourquoi est-ce que dans Parole de vie, on nous dit comme le Fils l'a montré? Mais comme le Fils l'a montré, parce que le Fils, c'est ça la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand Jésus dit, par exemple, il dit, venez à moi, à moi, à moi. Eh bien, il faut savoir que celui qui appelle, ce n'est pas un homme sur la terre. C'est un esprit qui appelle. Et quand on doit répondre à l'appel de l'esprit, on doit aller sur le terrain de l'esprit. Parce que si vous répondez à l'appel de l'esprit sur le terrain humain, charnel, terrestre, vous n'allez pas rencontrer Dieu. Vous n'allez pas rencontrer Dieu. C'est pourquoi il est dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux-là qui veulent l'adorer puissent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, qui est-il? C'est lui qui appelle, venez à moi. Qui est-il? Eh bien, c'est Jésus-Christ, le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. Il est esprit vivifiant parce qu'il doit donner la vie. Il est esprit vivifiant parce qu'il doit donner la vie. Maintenant, vous avez entendu l'appel de l'esprit et vous devez aller sur le terrain de l'esprit pour répondre à son appel. Avant de chercher à ce que l'esprit puisse accomplir ce qu'il a promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Ne courez pas en disant, eh bien j'y vais pour avoir le repos, j'y vais pour avoir le repos. Vous allez chez qui? Vous allez chez qui? Il faut connaître d'abord celui qui a appelé. Il faut connaître sa nature. Et il faut aussi connaître comment on répond. Quand l'esprit parle, appelle, on doit aller sur le terrain de l'esprit pour répondre à l'esprit, afin de recevoir de la part de l'esprit ce que l'esprit avait promis. Nous nous répétons. Il est dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme il est esprit, il faut l'adorer en esprit. C'est pourquoi, dans
quelques-unes de nos interventions passées, nous avions dit qu'il n'était pas utile dans l'Église de Christ de danser. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Comment est-ce que vous allez danser en esprit? Parce que l'adoration pour vous, c'est vous tordre, c'est danser, c'est crier, c'est sauter. Ok, maintenant comment vous allez danser en esprit? Nous avons vu des serviteurs de Dieu se mettre 2 à 2, un homme et une femme commencer à tourner, à retourner, à se tordre au milieu des gens en disant que c'est ça l'adoration. Non, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. En esprit. Voilà. Maintenant, comment répondre alors à l'appel de l'esprit? C'est ça le problème. Maintenant, pour répondre à l'appel de l'esprit, il faut aller sur le terrain de l'esprit. Maintenant, pour que nous puissions aller sur le terrain de l'esprit, nous avons préféré prendre Jean, chapitre 6. Et là, vous allez voir comment on répond à l'appel de l'esprit. Jean 6, 31 jusqu'à 35. Jean 6, 31 jusqu'à 35. Qu'est-ce qui est dit? On nous dit ceci. 31. Nos ancêtres ont mangé la manne dans les déserts, comme dit l'Écriture. Je suis dans français courant. Non, je préfère même, pour vous respecter, reprendre la lecture dans Louis II 1910, les textes populaires, les textes communs qui se trouvent entre les mains de tous. Jean chapitre 6, voilà, le verset 31. Nous pouvons même commencer par le verset 30, parce que là, il y a une question importante posée, et c'est quand le maître va commencer à répondre à cette question-là qu'il va donner une leçon extraordinaire. Écoutez. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Maintenant, Jésus répond. Écoutez, avant de répondre, ces gens continuent parce qu'ils voulaient que Jésus puisse bien comprendre leur question. 31. Nos pères ont mangé la manne dans les déserts. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Alors toi, tu es là, bon alors tu es plus que nos pères? Jésus répond. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ah, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà, Jésus parle. Il dit, Moïse, ce que Moïse vous avait donné là, c'est que vous aviez reçu de la part de Moïse, la manne qui était tombée là. Non, ce n'était pas le pain du ciel. Et Jésus dit, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc il y a un faux pain, un mauvais pain, un pain de mauvaise nature, de mauvaise qualité, et le vrai pain qui est tombé du ciel. 33, Jésus dit, car le pain de Dieu, ah, donc il y a le pain de Dieu et le pain des hommes, et le pain de Satan. C'est ça. Jésus dit, verset 33, Jean 6, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est le texte que vous avez. C'est le texte que nous lisons. Et c'est Jésus qui parle. 34, écoutez ce qu'il dit. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ah, ils venaient de comprendre donc. Ils venaient de comprendre que ce qu'ils avaient mangé là, ce que Moïse avait donné là, ce n'était pas le vrai pain du ciel. Et Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. C'est celui qui descend du ciel, le dernier Adam. C'est lui le pain, le vrai pain, le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. C'est celui-là. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc si vous ne mangez pas de ce pain-là, c'est que vous n'aurez pas la vie. Vous aurez la vie biologique naturelle parce que vous avez été créé par Dieu, vous êtes sur la terre.
Vous aurez seulement cette vie naturelle, biologique. Mais la vie spirituelle, non. Parce qu'il y a une grosse confusion aujourd'hui. Une grosse confusion aujourd'hui dans les églises. L'homme croit que comme il vit biologiquement, la vie biologique peut alors remplacer la vie spirituelle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ici, Jésus est en train de parler du vrai pain du ciel en s'adressant aux hommes qui étaient sur la terre, aux hommes qui vivaient biologiquement, aux hommes qui respiraient d'une manière naturelle et qui avaient la capacité d'écouter. Ces gens-là étaient en vie. Il ne s'adresse pas ici aux morts biologiques physiques, non. C'était des hommes et des femmes qui l'écoutaient, qui étaient là, qui avaient des oreilles pour écouter et qui pouvaient aussi parler et lui poser des questions. Maintenant, Jésus dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors maintenant, ils vont comprendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire au verset 34? Ils lui dirent, Seigneur, alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Parce que c'est ce pain-là qui donne la vie. Nous sommes en vie d'une manière naturelle, de par la création, en vie, parce que créature de Dieu. Mais il faut l'Esprit de Dieu pour les enfants de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient avec la vie pour les enfants de Dieu. Tu es vivant naturellement. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. Ça, c'est la création. Ça, c'est la création. Un homme sans Dieu, c'est une créature de Dieu. Un homme sans l'Esprit de Dieu, c'est une créature de Dieu. Il a été créé par Dieu, mais il n'est pas différent des bestioles. Parce qu'il n'est pas différent des bêtes. Les bêtes aussi réclament la création de par Dieu. Toi, sans Esprit de Dieu, tu n'es pas différent d'une chèvre. Tu n'es pas différent d'un mouton. Tu n'es pas différent d'un crapaud. Tu n'es pas différent d'un cancrélat. Tu n'es pas différent. Parce que, créature de Dieu, c'est Dieu qui est le créateur. Mais quand l'Esprit de Dieu arrive et occupe la vie de l'homme, l'Esprit lui donne la vie. Et cette vie spirituelle va maintenant différencier l'homme créature de l'enfant de Dieu. L'Esprit qui arrive dans la personne va établir la différence. C'est pourquoi ici, Jésus dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Maintenant, au verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35, Jésus répond. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Voilà, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Voilà. Il s'adresse aux vivants, il s'adresse aux créatures, il s'adresse aux hommes et aux femmes qui respiraient, qui étaient là devant lui, qui pouvaient le voir, qui pouvaient le toucher, qui pouvaient l'écouter, qui pouvaient même lui parler, lui poser des questions. Mais Jésus savait que tous ces gens qui étaient vivants sur le plan naturel, physique, créationnel, c'était des morts spirituels. Morts spirituels, pourquoi? Morts spirituels parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu? Parce qu'ils n'avaient pas encore répondu à l'appel de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, moi qui? Jésus-Christ de Nazareth, dernier Adam, esprit vivifiant, qui donne la vie, Alors maintenant, au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, venez à moi, moi, esprit. Maintenant, comment y aller? Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, il faut aller vers l'esprit en esprit. Nous l'avions dit, nous nous répétons, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit. Parce que si vous ne l'adorez pas en esprit, vous ne pouvez pas le rencontrer. Et comme c'est l'esprit qui appelle, il faut aller répondre à l'appel de l'esprit en esprit.
répondre à l'appel de l'esprit en esprit. Alors vous allez dire, ah mais comment répondre à l'appel de l'esprit en esprit? Oui, en suivant ce que l'esprit lui-même a tracé comme voie. Si vous suivez ce que l'esprit lui-même a tracé comme voie, vous allez rencontrer l'esprit. Mais si vous laissez le chemin tracé par l'esprit pour prendre ce que vous voulez, eh bien vous ne rencontrerez pas l'esprit. C'est pourquoi, avec le même texte de Jean 6, 35, nous allons maintenant dans français courant, vous allez comprendre encore davantage pourquoi nous avons l'habitude d'utiliser plusieurs versions. Alors Jean 6, 35, il est dit, c'est Jésus qui parle, Jésus leur déclara, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et si nous pouvons ici déjà ouvrir une petite parenthèse pour dire ceci, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est bien converti, ne peut pas laisser Dieu pour devenir féticheur, ne peut pas laisser Dieu pour devenir occultiste, ne peut pas mélanger parce que Christ étanche la soif, Christ désaltère, Christ nourrit, Christ rassasie. On ne peut pas avoir Jésus et mettre Jésus à côté d'autre chose. Non, 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 non. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas le mélanger parce que Jésus-Christ est tout suffisant. C'est-à-dire, quand on a Christ, on ne peut pas devenir rosicrucien. On met la rose-croix à côté de la parole de Dieu. Non. On met l'art de Maïkari à côté de la parole de Dieu. Non. On met les fétiches à côté de la parole de Dieu. Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Christ est tout suffisant. Christ rassasie. On n'a plus rien d'autre à chercher. On va tout trouver dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, au verset 35, dans français courant, Jean 6, Jésus dit, Jésus leur déclara, « Je suis le pain de vie. » Voilà. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir faim et soif d'autre chose. Faim et soif du péché. Faim et soif de quoi que ce soit. Non, non, non. Pourquoi? Parce que Jésus est le dernier Adam. Il est un esprit vivifiant. Vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie, qui donne la vie. Et si déjà il vous a rassasié sur le plan spirituel, c'est terminé. Vous êtes rassasié. Vous avez été désaltéré. Il a étanché votre soif. C'est terminé. Avec lui, on a tout, tout, tout. Pourquoi les gens arrivent à mélanger les choses? C'est parce qu'on n'a pas rencontré le vrai Jésus. C'est parce qu'on n'a pas connu la vraie nouvelle naissance. C'est parce qu'on n'a jamais répondu à l'appel de l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir des gens qui quittent, qui mélangent. C'est parce que ces gens-là n'ont pas rencontré Jésus. Ils ne sont pas nés de nouveau. Tu ne peux pas rencontrer le Christ et l'associer à autre chose. Non, impossible. Pourquoi? Parce que le vrai Jésus, le vrai Christ, nourrit, rassasie, étanche la soif, désaltère. Alors, maintenant, comment y aller? C'est ça la question. Eh bien, je me répète, suivre l'Esprit dans ses recommandations. L'Esprit qui appelle montre comment on peut le rencontrer. Il dit, c'est lui qui vient à moi, moi esprit. Ça veut dire que quand vous allez chez Dieu, il faut savoir que Christ est le dernier Adam, il est esprit. Il faut aller sur le terrain de l'esprit. Il ne faut pas rester sur le terrain de la chair. Il ne faut pas rester sur le terrain naturel. Non. Il faut aller sur le terrain de l'esprit. Il faut ici, si vous voulez, pour encore vous aider davantage à comprendre ce que le maître veut dire ici, toujours dans Jean, chapitre 6, nous sommes encore là, on a lu le verset 35, maintenant on va lire le verset 63. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Vous voyez? Vous ne pouvez pas répondre à l'esprit d'une manière charnelle. Vous ne pouvez pas répondre à l'esprit d'une manière naturelle. Vous ne pouvez pas répondre à l'esprit comme un homme. Non.
vous devez parler à l'esprit, répondre à l'esprit sur le plan spirituel. Comment? Eh bien, on va y arriver. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi esprit et vie? Parce que lui-même est esprit. C'est pourquoi il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, maintenant, vous allez dire, mais vous n'avez pas toujours répondu à la question, comment aller vers le Seigneur sur le plan spirituel? Eh bien, dans 1 Corinthiens 2, vous allez maintenant voir comment on y va. 1 Corinthiens 2, toujours dans Zégon 1910. Voilà. Qu'est-ce qui est dit? 1 Corinthiens chapitre 2, 12. Il est dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ah, voilà maintenant. Langage spirituel pour les choses spirituelles. Non, jusque-là, vous dites non, on n'a pas encore bien compris. Ça veut dire que la chose la plus importante qu'il faudra faire pour aller vers l'esprit, c'est prier en acceptant les pensées et voix de Dieu. Voilà. Pensées et voix de Dieu. Prier en acceptant les pensées et voix de Dieu. Pourquoi? Eh bien, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 23. Écoutez, je sais que c'est un peu compliqué. Je le sais moi-même. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à pouvoir marcher d'une manière humaine, terrestre, pour aller vers l'esprit. Et c'est pourquoi ça crée des problèmes. On ne peut rencontrer l'esprit qu'en entrant dans les domaines des pensées et voix de Dieu. Voilà, parce que Dieu est esprit. Et il faudra que ceux qui l'adorent en esprit. Donc, il faut entrer dans les pensées et voix de Dieu. Il faut accepter les pensées et voix de Dieu. À ce moment-là, on va rencontrer l'esprit. Si on ne le fait pas, on ne peut pas rencontrer l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui restent dans leurs propres pensées, dans leur manière de voir les choses. Et même quand ils parlent, on sent que ce sont des gens qui parlent comme des hommes. Ils ne parlent pas comme Dieu. Ils voient tout d'une manière naturelle. Par exemple, quand quelqu'un prie en disant à Dieu, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Il ne voit pas le pain du ciel. Le vrai pain du ciel, non. Lui, quand il dit, Seigneur, donne-moi à manger, il voit la nourriture terrestre pour le corps. Et pourtant, Dieu, lui, dans ses pensées et ses voix en esprit, il commence par considérer sa propre parole, sa volonté, comme étant la nourriture de l'esprit. Vous voyez? Donc, si vous allez du côté de Dieu, venez à moi, vous voulez répondre, eh bien, acceptez, entrez dans les pensées et voix de Dieu. Alors, écoutez, au verset 23, 1 Corinthiens 1, 23. Nous pouvons même commencer par 22, toujours dans Zégon 1910. 22. Le juif demande des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour le juif et folie pour les païens. Maintenant, écoutez 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous voyez? 24. Nous relisons. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc, venez à moi, ça veut dire entrez dans mes pensées,
entrez dans mes voies. Voilà. C'est ça. Entrez dans mes pensées, entrez dans mes voies. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, moi, esprit. Venez à moi, moi, dernier Adam, qui donne la vie, qui donne la vie. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Entrez, venez, venez dans mes pensées, soyez dans mes voies, entrez dans mes pensées, entrez dans mes voies. Vous voyez comment on va maintenant vers l'esprit? Quand vous entrez dans les pensées et voies de Dieu, vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ parce que Christ, il est dit ici, est la sagesse de Dieu. Nous allons dans le courant. Et dans le courant, d'abord, Jean 6, 63, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Vous voyez? Mais maintenant, comment entrer dans l'Esprit? C'est quand Jésus dit, venez à moi, je me répète. Venez à moi, ça veut dire entrez dans mes pensées, entrez dans mes voies. Voilà. C'est-à-dire sortez des pensées et voix des hommes. Sortez de vos pensées, sortez de vos voix. Venez dans mes pensées, entrez dans mes voix. Je vais vous donner du repos. Je vais vous décharger. Je vais vous donner du repos. Mais maintenant, si vous n'arrivez pas à rejoindre l'esprit sur le terrain de l'esprit, eh bien, vous n'aurez pas le repos. Vous allez chercher à fabriquer le repos. Vous n'y arriverez pas. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de mélanges. C'est parce qu'on n'est pas entré dans les pensées et voies de Dieu. Alors on va dire, ah oui, mais où est-ce que c'est écrit qu'il faut entrer dans les pensées et voies de Dieu? Ésaïe 55. Vous allez voir ça dans Ésaïe 55. Aujourd'hui, nous avons préféré ne pas multiplier les versions parce que le grand nombre de versions vous terrorise. Vous tremblez. Quand vous voyez beaucoup de Bibles ici, vous commencez à trembler. Non, non. Prenons seulement Ésaïe 55. Voilà. Le texte que vous avez là. Ésaïe 55. OK? Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Qu'est-ce qui est dit? On nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Donc il y a une nette différence entre les pensées et voix de Dieu et pensées et voix de l'homme. Maintenant, quand Jésus dit « Venez à moi, moi qui, Jésus-Christ, dernier Adam, esprit vivifiant », ça veut dire, venez dans mes pensées, venez dans mes voies, je vais vous décharger et je vais vous donner du repos. Maintenant, si vous n'êtes pas entré là-dedans, vous n'êtes pas dans les pensées de Dieu, vous n'êtes pas dans le voie de Dieu, qui va vous décharger? C'est pourquoi vous avez toujours ce fardeau-là, le fardeau de péché. Ça continue à peser sur vous. Et c'est pourquoi vous êtes même prêt à pouvoir quitter l'église, aller chercher des solutions ailleurs. Parce que vous n'êtes pas entré dans les pensées et voies de Dieu. Dans les pensées et voies de Dieu, c'est là où se trouve la paix et la vie pour l'éternité. Dans les pensées et voies de Dieu. Et si réellement vous entrez dans les pensées et voies de Dieu, par une prière personnelle claire, prière personnelle claire, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous-même, là où vous êtes, dans votre maison, ou dans l'église, vous priez pour dire, Seigneur, je vous reçois aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur, et je préfère entrer dans vos pensées et dans vos voies. Voilà. Vous avez rejoint l'Esprit sur son terrain. Vous êtes allé de son côté. Vous avez laissé tomber les pensées et voies des hommes et vous êtes allé du côté des pensées et voies de Dieu. Ça veut dire que vous vous êtes tourné vers l'Esprit. Tourné vers l'Esprit. Toujours dans Ésaïe. Nous prenons le chapitre 45. Dans Ésaïe, nous prenons le chapitre 45 et vous allez voir, à partir du verset 21, le prophète parle. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 45, à partir de 21. Écoutez ce qu'il dit. «
déclarez-le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Ça c'est 21. 22 maintenant. 22. Qui a prédit ces choses dès les commencements? Depuis longtemps, les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. 22 maintenant. C'est ça mon problème. 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Voilà. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Voilà. C'est ça. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ça veut dire quoi? Entrez dans mes pensées. Entrez dans mes voies. Recevez mes pensées. Recevez mes voies. Priez. Venez à moi. C'est alors que vous serez sauvés. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous décharger, je vais vous donner du repos. Mais il faut commencer par entrer dans mes pensées, par une prière simple et claire. Je sors, Seigneur, j'abandonne les pensées et voix des hommes. Je sors des pensées et voix des hommes. Je préfère entrer dans tes pensées à toi, dans tes voix à toi, Seigneur. Et à ce moment-là, comme les pensées et voix de Dieu sont séparées, éloignées des pensées et voix des hommes, eh bien, on en change de camp et on va connaître une véritable nouvelle naissance. Et à ce moment-là, Dieu va accomplir sa parole. Ésaïe 46, le verset 10, écoutez, et 11, écoutez, il est dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Nous sommes dans les pensées et voix de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ça veut dire que je vais exécuter mes pensées, mes déclarations, mes promesses. Je vais accomplir. Alors, au verset 11, Dieu dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, écoutez-moi, gens endurcis de cœur, c'est le verset 12. Ennemis de la droiture. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les gens ne veulent pas rechercher les pensées et voix de Dieu. Ils croient que Dieu est un homme comme eux. Et quand il lui parle là, il lui parle sur le plan charnel, terrestre, physique, matériel. Ils sont dans le langage, ils sont dans les pensées et voix des hommes. Ils ne sont pas dans les choses spirituelles, ils n'utilisent pas un langage spirituel. Entrez dans les pensées et voix de Dieu. Quand Jésus dit « venez à moi », ça veut dire entrez dans les pensées et voix de Dieu. Et quand vous entrez là-dedans, que fait le maître? Il vous décharge parce que vous êtes fatigué. Il enlève le fardeau du péché. Il enlève le fardeau du péché. Il pardonne le péché. Il vous réconcilie avec le Père. Et après la réconciliation, maintenant, il va faire de votre vie ce que Dieu avait prévu. Ce que Dieu avait prévu. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi quand il dit « venez à moi », lui qui est-il? Jésus-Christ de Nazareth, dernier Adam, esprit qui vivifie, qui donne la vie. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc vous ne pouvez pas sortir des pensées et voix de Dieu et croire que Dieu est avec vous et que vous pouvez continuer à crier et à vous attendre à son repos. Le repos ne viendra pas de cette manière-là. Le repos se trouve dans les pensées et voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse.